Bonjour à tous, c'est une fiche. Je rentre d'un petit voyage vers Paris et j'en ai profité pour tourner quelques vidéos là-bas, dont celle-ci. Pour vous raconter un petit peu le contexte, lorsque j'étais en études à Paris, j'avais découvert un tout petit ruisseau d'environ 1 ou 2 mètres de large qui était surpeuplé de poissons. C'était incroyable. Non seulement il y a beaucoup de poissons, mais en plus la taille moyenne des poissons était assez impressionnante. Et je me suis dit, si un jour j'ai l'occasion de revenir là-bas, il faut absolument que je vous montre ça en vidéo au moins une fois. Parce qu'il faut le voir pour le croire. C'est quasiment un poisson à chaque lancer. Pour vous donner un ordre d'idée, croyez-le ou non, mais la vidéo que vous allez voir a été réalisée en l'espace de seulement 1 heure. Et j'ai aussi profité de cette vidéo pour vous montrer un colis que j'ai reçu de la marque Pyrénées Leurre. C'est une marque spécialisée dans les leurres dures en résine biosourcée, mais qui fait aussi des leurres souples. Alors je tiens à être très clair avec vous, cette vidéo n'est pas un partenariat, je vous le jure. C'est juste que Axel, donc qui a la marque Pyrénées Leurre, est une personne que j'apprécie beaucoup, qui fait du bon travail et qui mérite d'être vue. Donc ça me fait plaisir de vous montrer ça. Du coup, on se retrouve directement au Bordeaux pour le déballage du colis et la pêche avec les produits Pyrénées Leurre. Alors vous allez voir, c'était vraiment un déballage à l'arrache. J'ai fait ça directement sur le bitume au bord de la rivière parce que encore une fois, ce qui compte c'est le poisson. Désolé pour ça, c'est parti. Allez, on arrive sur le spot. Je vais déballer un petit peu les leurres pour voir ce avec quoi on peut pêcher. Qu'est-ce que notre ami Axel nous a mis de côté? Parce que je ne sais plus le contenu du colis, je l'avais commandé il y a très longtemps. Et ni moi ni Axel ne se rappelons de ce qu'il y a dedans. Alors ça, je m'en rappelle puisque c'est transparent, c'est moi qui l'avais choisi. Mais ça non. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Hop. Un petit carnet Pyrénées Leurre avec des infos sur l'entreprise, sur la biodégradation des leurres, la fabrication, etc. Ok, sympa. Alors, un petit sachet de leurre soupe coloris perche. Je pense commencer avec ceci. Ça pourrait être top pour là parce qu'il y a des belles perches à faire qui sont assez agressives et qui se mangent entre elles, je pense. Vu qu'elles font preuve de cannibalisme, ça pourrait être bien de mettre à leur imitation perche justement. On a également un petit popper. Alors ça, je pense pas l'utiliser aujourd'hui. C'est pas trop le biotope pour pêcher avec, mais je le garde pour les prochaines fois en Loire peut-être. Et puis il nous reste 2 leurres, à savoir une cuillère. C'est les nouvelles cuillères qu'il a conçues, j'ai hâte de les tester. Je vais essayer d'utiliser aujourd'hui, mais je sais pas si je vais penser à prendre des agrafes tournantes. En tout cas, elle m'a l'air très sympathique. Ainsi que un petit leurre dur. Ça pareil, je pense le mettre. Ça peut faire carton sur les perches, ça peut un peu déclencher l'agressivité parce que là, elles sont en période de gavage où elles vont se nourrir pour manger les alevins et faire les réserves pour l'hiver. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, mais dans la pochette blanche, dont je connais le contenu, il y a des imitations de mûres, des fausses mûres, ainsi que des leurres soupes blancs que je n'utiliserai pas, je pense, parce qu'il n'y a pas de cheven, donc ça sert à rien que je pêche à la fausse mûre. Donc voilà, je vais commencer par ça et après on changera de leurre. Hop là, parfait. Je vais effectuer un premier lancer. Ouais, attention, ouais, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Oh, c'est gros. Grosse perche. Wow. Elle est balèze celle-là. Wow. Oh, le steak. Le steak de perche. Regardez, c'est incroyable. Je vous ai dit qu'il y avait des beaux poissons ici. Il y a vraiment des grosses perches à prendre. Hein. On a validé le leurre avec ce magnifique poisson. Je vais la mesurer et puis on va la remettre à l'eau direct. Mais elle fait plus de 30. Regardez ça. Je vous mens pas. Hein. Il y a le mec, il y a la mesure, elle fait 34. J'espère que le banc de poisson va pas avoir peur. J'ai pas trop le choix que de la remettre là. J'ai pas envie de la changer de trou en fait. Allez, on va voir s'il n'y en a pas une deuxième. J'espère que ça n'a pas effrayé le banc du coup le fait de la remettre. Oh oui, 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 oui. Oh, elle est encore plus grosse. Elle est encore plus grosse. Incroyable. Oh, le monstre. Est-ce que je peux la drop celle-là aussi? Oh là 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 là. Ouh.
Incroyable. Et voilà, quand je vous dis que le ruisseau est dingue, la taille des poissons, c'est affolant. Je vais la mesurer, mais elle est encore plus grosse pour moi. Attention, verdict, c'est une perche de 35 cm. Vous voyez, un poil plus joli. Moins grasse, mais plus longue. Quel poisson, vous vous rendez compte, deux perches, 34 et 35. Complètement dingue. Allez, je leur remets aussi que des mastas. Beg. Allez, c'est parti pour une troisième perche. Oh, ouais. Elle est énorme, elle est énorme. Elle est énorme. Oh, punaise, c'est quoi ça? Mais c'est quoi? C'est quoi cette blague? Oh incroyable. Regardez, encore une masta perche. Et je pense qu'elle fait aussi plus de 30, elle est plus petite quand même. Elle est pas aussi grosse que les deux précédentes, mais elle est magnifique, hein. Le truc de ouf. Belle mémère encore, hein. Que des grosses perches. Allez, je la relâche. Ouais, poisson. Ouais, yes. J'ai refait deux lancers au-dessus du barrage, hein. C'est incroyable, que des belles perches. Dites-vous que ça c'est la plus petite pour l'instant. Moi je dis que c'est pas mal. Allez, je vais la remettre à l'eau. Je pense que je vais passer au leurre dur. Ça fait déjà 4 poissons que je prends au leurre souple. Donc ça serait cool d'essayer sur du dur et de voir un petit peu la nage. En plus j'ai pas trop l'habitude de ce type de pêche. Ça va me changer. Hop, c'est bon, j'ai fait le nœud. Du coup je vais mettre ce petit leurre dur parce qu'il est également colorié perche. Ça me plaît beaucoup. Est-ce qu'il y a des billes? Oui, en plus il y a des billes. Ça va énerver les poissons. Le seul truc que j'espère c'est qu'il plonge pas trop. Parce qu'il y a pas mal d'herbiers dans le fond. Il y a des tapis d'herbe et j'ai peur de m'accrocher. Non, ça a l'air d'aller. Allez, premier lancé. Oh, poisson. Oh, il y a une perche qui suit derrière. Il y a une perche derrière qui suit. Truc de ouf. Au premier lancer avec ce leurre. Ça les a énervés à un point, ça a fait décoller un banc de perches. Oh là, par contre, c'est là. Hop, c'est bon, elle a été piquée à l'œil, la pauvre. Hop là, encore une jolie perche. Je vais la remettre là. Tac. Bonjour. Bonjour. Oh. Je fais bouger de la perche. Ouais, poisson, ouais, yes. Oh non, putain. Décroché. Poisson, yes. Nickel, voilà. Oula, elle est tombée. J'ai un petit peu avancé, j'ai laissé des bons spots tranquilles plus bas parce que malheureusement, vu que je pêche au leurre dur, il me faut de la place pour lancer. Donc là, il y a un bon linéaire, c'est plus pratique. Mais je vais rester au leurre sous après. Allez. Hop.
Poisson. Yes. Et voilà. Encore une. C'est que des jolies perches. Hein. Il n'y a pas une seule perche qui n'est pas maillée, c'est incroyable. Hop là. Allez. Ça repart. Oh là là, ça c'est la pince du banc ça. Il y a des grosses perches derrière qui sont venues. C'est une micro perche qui a pris quoi. Allez, je la remets à gauche. Je vais encore faire un poisson au leurre souple. Au leurre dur pardon, et je vais repasser au leurre souple. Parce que là c'est vraiment des spots très localisés. Et des coins qu'il faut gratter, sur lesquels il faut insister. Et au leurre dur c'est moins évident. Oh, oh là là. Allez, je vais repasser sur le leurre souple. Bah justement, vu qu'il y a beaucoup de perches, je pense qu'elles se mangent entre elles. J'ai mis un leurre imitation perche pour imiter une progéniture et qu'elles le mangent. Poisson. Vous voyez, je vous l'avais dit. C'est hallucinant, hein. Oula mince. Vous comprenez pourquoi je viens là maintenant. Ouais. Et ça c'est pas une grosse hein. Oh elle est énorme, elle est énorme. Oh le monstre. Elle est énorme celle-là. Incroyable. Hop là. C'est surprenant hein. Hop là voilà. Je vais la mesurer par curiosité parce qu'à mon avis elle doit pas être loin des 40. Elle fait 37. Et puis vu comment elle est vieille, ça c'est un poisson qui a 8-9 ans. Allez, incroyable, 37 cm. Dans les temps, il y en a plein des perches. Je peux y aller, c'est bon? Allez. Oh, décroché, elle était grosse. Punaise. Ah, elle se décroche là. Ouais, venez. Oh la vache. Elle est balèze celle-là aussi. Oh, c'est bon. Hop. Ouais. Ah mais c'est clair. Bah, la première fois que je l'ai découvert, j'étais fou. C'était la première fois de ma vie que je voyais un ruisseau aussi peuplé. Encore une grosse perche. Qui doit faire 31, 32. Ouais. Au niveau des écailles, ça se voit, elles sont un peu décolorées, délavées. Ah ouais. Hop. Oula, c'est bon. Vous voyez qu'au leurre souple, c'est quand même plus simple. Je peux vraiment prendre le temps de gratter, de sentir le fond. Et les perches prennent à la pause. Hop, voilà. C'est dingue. C'est un truc de ouf. C'est à chaque lancer. Hein. Hop. Clac. Hop là, encore. Oula. Allez. Bon, je vais pas rester trop longtemps ici parce que c'est pas que c'est monotone, mais voilà, vous avez compris, je pense. C'est un lancer, un poisson à chaque fois. Que des belles perches en plus, à part celle-ci. Mais je voulais absolument vous montrer cet étang et puis un peu inaugurer les leurres de Pyrénées leurre.
qui sont efficaces. Ils sont assez sélectifs parce qu'il y a beaucoup de petites perches aussi, mais vous voyez, ça prend que les grosses quasiment. C'est cool quand on pêche là-dedans. Je vais faire encore poisson. Je vais faire encore 4-5 poissons pour vous montrer sur les spots que j'ai pas pu faire avant. Et puis après ce sera la fin. Ça sera déjà bien. Toc. Poisson. Oh, des crocs. C'est une perche correcte encore. Je la voyais bouger en plus celle-là. À gober des mouches. Un poisson. Yes. Voilà. Allez, hop. Ça aurait été marrant de tester au popper, mais je pense pas que ce soit l'animation qu'elles veulent. Ah, mais vraiment à chaque fois quand je suis en fond, quand je suis posé dans le fond, à la redescente. Genre là. Oh, oh, oh la vache. Elle est venue à fond celle-là, elle a mis une cartouche. Ah, la rapidité. Elles sont toutes belles, ça qui est ouf. Il n'y a pas une perche qui est non maillée presque. Enfin, il n'y a pas de maille pour la perche, il n'y a pas de maille légale, mais quand je dis maillée, c'est des perches de vin. Il n'y a pas une seule perche. C'est ridicule. J'avais une écaille de poisson. J'avais une écaille de perche, elle a dû se louper. Poisson. Tiens. Là c'est pas loupé là. Encore une. Moi j'en fais une dernière pour la route. Hein. Et je pense que vous allez avoir compris la leçon. Enfin la leçon c'est pas une leçon mais la chanson plutôt. C'est du poisson à chaque fois en quantité. C'est. J'ai pas les mots. Hop là, oh! Ouh, elle est belle. Elle est belle celle-là. Elle est devant moi. Allez, je vais lui remettre devant. Elle a foncé direct dessus quoi, elle a pas réfléchi. Allez, ça va aller voir. Je pense que le leurre va toucher l'eau, elle va le choper. Et hop, je lâche. Hop. Ah, c'était pas elle, c'était même pas elle, la vache. Truc de ouf. C'était même pas ce poisson-là que je voyais. Je vais le remettre là. Hop. Je vais regarder s'il y a la copine. Elle était plus grosse la copine. Avant de partir là. Eh non, c'est toujours pas elle. Bon, il y a trop de perches, pas possible. Au bout d'un moment, j'arrive même pas à prendre les poissons que je vois. Il y en a qui sortent de nulle part. Allez. C'est n'importe quoi. C'est même plus de la pêche, franchement. Décroché. Ah, c'était elle, voilà, c'est elle. C'était elle que j'avais vue. Elle est déjà plus jolie. Oula, elle m'a cassé. Oula, imbécile. Voilà, elle m'a cassé le fil. Il y a une fragilité. Allez, ça clôture le bal. Ça clôture le bal en beauté avec une perche, je sais pas loin des 30 aussi, si elle ne les fait pas. Mes réactions sont assez limitées, je crie pas, je hurle pas parce qu'il y a du monde qui travaille autour. Encore une fois, c'est une résidence. Donc je me fais discret, mais c'est pas pour autant que je suis pas surpris et impressionné.
On se retrouve pour le bilan. Allez. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous avais prévenu, ce ruisseau est absolument incroyable. Alors, pour parler des leurres, malheureusement, ils n'ont pas été testés en conditions réelles. Faudrait pêcher avec dans une rivière moins peuplée pour avoir des conditions de pêche plus normales. Mais je les ai déjà laissés auparavant sur la chaîne. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'ils marchent. C'est des bons leurres faits en France. Donc je vous mets le lien du Pyrénées Leurre en description. N'hésitez pas à les checker, ça me ferait plaisir. Et je fais la bise à Axel qui va très sûrement regarder la vidéo. Voilà, on se dit à plus, salut.